le Steno VZDH, c'est un décompacteur avec des dents indépendants. Les dents, ils sont hydrauliques et on peut le régler. Souvent, on va choisir à utiliser des dents un peu plus profonds derrière les roues et moins profonds au milieu du tracteur. On peut le régler ou on peut les limiter avec une simple axe. La grande différence entre nous et nos collègues, c'est quand même on a une châssis costaud. Elle pèse 700 kg quand même, tout vide. Après, on a l'angle de dents. Ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir. Les dents, ils tirent beaucoup moins dur que les standards, car ils sont placés en angle vers l'arrière. Ils sont inclinés à l'arrière. Ça nous permet aussi de moins bourrer la herse rotative. On voit souvent que les dents, ils vont vraiment bourrer une herse rotative. Elle a dû avaler. Elle va user beaucoup plus. Le tracteur, il va user aussi et il va avoir en plus de gasoil. Quelque chose de très important quand même à savoir aussi est les axes du troisième point qui sont dans une bague. Du coup, le moment que on va user les bagues, on va pas user une châssis. Et chez les concurrents, eux, ils utilisent un trou dans une châssis. Du coup, le moment que le trou elle use, c'est toute la machine elle use. On fait pas de machine. On fait pas de machine pour 5 ans, ni pour 10 ans, ni pour 15 ans. On va pour des machines pour 20 ans, 25 ans. Après, on peut l'avoir avec des ailettes, encore en plus, pour vraiment casser mieux les mottes et pas mélanger des couches de terre. Derrière celle-là, il y a monté la herse rotative Steno. La herse rotative, elle est standard 3 mètres avec 12 rotors. Les 12 rotors permettent d'affiner beaucoup plus vite, plus facile. On peut l'avoir de 2,50 m jusqu'à 6 mètres. Même 7 mètres, celle-là, elle arrive aussi. On a des clients qui ont maintenant 3 herses rotatives 6 mètres de chez Steno. C'est vraiment la preuve qu'on est bon. Différents types de rouleaux, différents types de boîtes possibles, ça dépend les puissances qu'on va mettre devant. Où on retrouve là chair enlevée, la nouvelle type de charrue chez Steno. Il y a quelques points très forts ou quelques points qu'on a changé par rapport à les autres modèles. On a 4 modèles, on a la L, la légère, la Z, la lourde, et après on avait la X. La X, c'était la charrue qu'on vendait chez les ETA. Entre deux, il y avait aussi un trou et on voulait renouveler nos techniques de faire des charrues. Du coup, on a fait une charrue avec quelques grands détails qui font beaucoup. La demande était là pour savoir labourer à côté ou à ras d'une clôture ou une ayure. Le problème était avant, la roue, elle était montée sur mon dernier élément et ça faisait un écart de 45 à 50 cm. Du coup, on ne pouvait pas vraiment labourer ni à côté un fossé, ni à côté à un ayure ou un champ voisin. C'est pour ça, maintenant, on a re-regardé tout le concept complètement. C'est une charrue qui ressemble pas du tout à les charrues qu'on connaissait de chez Steno. Du coup, la roue, elle est montée avant le avant-dernier élément. Et la deuxième chose qui est très importante aussi à dire, on travaille maintenant avec 2 vérins. On a la première vérin
qui va regarder pour la largeur de travail et la deuxième qui va aligner la charrue. Avant, on travaillait avec un vérin. Ça faisait qu'il y avait un moment, le moment qu'on levait la charrue, et on voulait tourner la charrue, que tous les éléments, tous les charnières bougeaient, parce qu'il y avait un seul vérin. On a changé ça, on a changé tout le concept. Maintenant, on est là avec une charrue qui fait sa preuve. Après, ce qui est bien à savoir aussi, on n'a pas travaillé pour rien. On n'a pas regardé pour une charrue qui était plus légère ou plus dans le monde ou dans la catégorie du X, parce que nous, on utilise maintenant encore la tête comme la plus lourde. Du coup, elle peut recevoir des chevaux, des 450 chevaux, 500 chevaux sans aucun problème. Quelque chose en général chez les charrues Steno, on a toujours un dégagement assez important. On travaille avec un hauteur en dessous de la poutre de 83 cm et entre les pointes, chez tous les autres charrues, sauf celle-là, c'est 1,95 cm. Et sur celle-là, on a réduit un peu les modèles, un peu regardé aussi pour savoir plus de stock. On a choisi pour avoir un écartement des pointes, du pointe aux pointes, de 98 cm. Après, on a des options comme un roue hydraulique. On peut avoir cette charrue de 4 socs, 5 socs et 6 socs. La possibilité chez Steno est aussi, on peut avoir une versoire pour savoir labourer avec des socs avec des pneus de 710, aussi 750. Après aussi cette charrue, comme les autres charrues, on les monte avec des pointes qui sont visées vers le bas, bien vers le bas. Ça nous permet aussi dans des prairies très très secs de rentrer dans le sol et de garder cette profondeur. On voit chez beaucoup de conculègues que le moment qu'il fait un peu sec, un peu trop sec, qu'on a le problème que les charrues elles ressortent. Ici, cette charrue, ma main dans le feu, elle sort pas du sol. I learned one thing in life. Your darling who stays by your side. I want to hold you in my arms again. Just stay with me, not like just